Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour,
amour, sauvé par son divin secours, je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Béni soit le jour où j'ai fait joie de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours, je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui est ma paix et ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu les forts. Mon âme accepte avec transport le salut contre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu le fort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché. Par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, pour lever les mains, tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'au ciel, sur l'île des bienheureux, tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Oui, mes chants monteront jusqu'au ciel, amen, sur l'île des bienheureux, tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'au ciel, sur l'île des bienheureux, tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché. Par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'au ciel, sur l'île des bienheureux, tout joyeux, je veux le dire en tout lieu. Maintenant, ton rédempteur consacré sans partage, reposez près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage.
regret, sans regret, sans regret, loin du monde, de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais, maintenant à ton Rédempteur consacré sans partage, reposer près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Amen. Applaudis le Saint-Esprit de Dieu. Applaudis le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Je veux te servir, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, ayant le regard fixé sur Jésus, toujours obéir. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Transforme donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphe. Tapez les mains pour ça. Oh Jésus, prends ma
Jésus. Roi Jésus, mon espérance. Oh oui, voilà, Voilà mon seul bien. Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé moi. Ensemble donc vers la gloire. marchons en avant. Chantons, Chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphant. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé moi. et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé moi. moi songez bien qu'ils ont été délivrés. Et Moi connais, moi fini avec péché. Parce que moi joins une délivrance et que moi fin assuré. Moi sauvé dans péché pour toujours délivré. Délivré. Oui, moi sauvé dans péché pour toujours. Délivré. Délivré. Oui, moi sauvé Non péché pour toujours. Moi songez bien qu'ils ont été délivrés. Et moi connais, moi fini avec péché. Parce que moi joins une délivrance et que moi fin assuré. Moi sauvé dans péché pour toujours délivré. Délivré. Oui, moi sauvé dans péché pour toujours. Délivré. Délivré. Oui, moi sauvé dans péché pour toujours. Moi songez bien qui j'en qu'aime des bouleversés. Et qui tristesse qui déferle dans moi en deuil. Mais j'ai moins ouais Jésus-Christ et que moi l'ouvri bali. Tout chaîne moi yo tombé pour toujours délivré. Délivré. Oui moi sauvé dans péché pour toujours. Délivré. Délivré. Oui moi sauvé dans péché pour toujours. Moi songez bien qui ça pas été fait facile. Et moi t'ai résisté à Jésus en pile. Amen, amen. Il pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obligé, ouais, les miens. Lumière délivrée. Délivré. Oui, moi sauvé dans péché Pour toujours. Délivré. délivré. Oui, moi
pour toujours. Et c'est peut-être ça m'a chanté pour Jésus. Et que moi plein et non moins gagnant fraîcheur. Oh, Moi pas capé pour me chanter. Moi vais mourir à chanter. Alléluia me délivrer pour toujours. mais moi pas capé pour me chanter. Moi vais mourir à chanter. Alléluia me délivrer pour toujours. Mais moi pas capé pour me chanter. Moi vais mourir à chanter. Alléluia me délivrer pour toujours. Mais moi pas capé pour me chanter. Moi vais mourir à chanter. Alléluia me délivrer pour toujours. Mais moi pas capé pour me chanter. Moi vais mourir à chanter. Alléluia me délivrer pour toujours. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obliger. Ouais, lumière. Jésus pas de vin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qu'un jour m'obliger. Ouais, lumière. Oh, délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Délivré, on délivré. Oui, moi sauvé Dans le péché pour toujours. oui, moi sauvé. Louez l'Éternel, le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses tiroirs. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Basans, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. On répète encore en disant que de la CFCP. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite en Jérusalem. Louez l'Éternel. Que de la CFCP qui habite en Haïti, qui habite au Canada. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite au Canada. Louez l'Éternel. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite en Haïti. Que de la CFCP on bénit l'Éternel, qui habite en Haïti. Louez l'Éternel. Que de la CFCP l'on bénit l'Éternel, qui habite en Afrique. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite en Afrique. Louez l'Éternel. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite sur la terre. Que de la CFCP l'on bénisse l'Éternel, qui habite sur la terre. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel.
Saisis ta sainte présence, est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Jésus, ta sainte présence, est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, Descend un rayon divin, tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. à tes pieds, c'est là ma place, Près de toi, mon ciel est bleu. que mon âme ravie Au rencontre, mon sauveur, car ton regard c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel. à tes pieds, c'est là ma place, Près de toi, mon ciel est bleu. à tes pieds, c'est là ma place, Près de toi, mon ciel est bleu. à tes pieds, c'est là ma place, Près de toi, mon ciel est bleu. il faut aussi ta présence, Pour ton service, oh Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras. c'est encore par ta Présence que tu nous attireras. fais briller sur moi ta face, Ô Jésus. agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour Ton service, oh Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est
c'est grâce à vous, Seigneur, qui fait pas bon côté. Tout méchant qui fait mal, yo. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur, qui te prend pour la vie. Il met côté moun sauvé. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur, qui fait pas bon côté. Tout méchant qui fait mal, yo. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur, qui t'aime comme vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Oh Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Oh Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Oh, vous mettez côté moun sauvé. Oh, vous mettez côté moun sauvé. Oh, vous mettez côté. Oh, vous mettez côté. Oh Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté moun sauvé. Vous mettez plat, plat, vous mettez. Jésus, vous mettez, oh Jésus, vous te prie, mais Jésus, vous mettez, mais Jésus, vous mettez, mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez, mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez, Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez, oh Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté, oui, vous mettez, oui, vous mettez, oui, vous mettez. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Oh, Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Alléluia. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Amen. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Are you somebody? Come on. Mais Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Saint-Esprit, vous te prends moi, vous l'avez. Jésus, vous te prends moi, vous l'avez. Vous mettez côté, oh vous mettez, oh oui vous mettez, oh oui vous mettez, oh oui vous mettez, oui vous mettez. Oh Jésus, vous te prends, amen, vous l'avez. Oh, l'église de ça ce matin. Oh, Saint-Esprit, où te prends, où l'avez. Où mettez côté monde. Jésus, où te prends, où l'avez. Où mettez côté monde. Oh, où mettez. Oh, où mettez. Oh, plat, 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 plat. Applaudis mon Dieu matin. Applaudis le roi de gloire. Applaudis le Saint-Esprit de Dieu. Applaudis le Saint-Esprit de Dieu. Applaudis, applaudis, c'est le roi de gloire ce matin. Applaudis le roc, le solide. Applaudis le rocher des siècles. Le Dieu des cieux. Le Dieu de toute la terre. Le Dieu, oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci. Asseyez-vous. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Alléluia. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Juste avant de présenter le messager de ce matin, nous allons demander à Sœur Ruth d'exécuter un morceau pour nous. Un morceau spécial avec Ali. Juste avant. Et ce matin, si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a des chapeaux rouges et puis on a des sœurs habillées différemment. C'est parce que nous voulons ce matin célébrer la culture congolaise. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçue. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Mon papa est là, il peut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. Mon papa est là, il peut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. Seigneur, tout son plan, que je te confie ma vie. Seigneur, tout son plan, que c'est en toi que j'ai cru. J'ai tapé ma poitrine, j'ai versé la bouche. Tellement j'ai fort, pour voilà ce que je dis. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Mbote Nabino. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons demander au comité de la jeunesse, représentant de la jeunesse, c'est sœur Belinda. Ensuite, nous allons appeler la présidente du groupe des dames, c'est sœur Silienne, pasteur Silienne. Ensuite, le comité, le représentant du groupe des hommes, c'est frère Jean. Ensuite, les autres membres du comité de la famille. Sœur Nadia, frère Fito, frère Sam, nous vous demandons de Mbote Mabino.
Ce matin, le Ombote Mabino, c'est bonjour, hein? Lingale. C'est ça en congolais, leur langue spéciale. Ce matin, le comité du ministère de la Famille et les autres départements de la CFCP, bien sûr, avec l'approbation de notre pasteur, ont l'heureux privilège d'avoir parmi nous le couple congolais Frère Didier et sa femme Salmis Zion. Nous profitons ce matin de célébrer la culture congolaise, leur participation, leur enthousiasme et leur engagement dans le service du Seigneur. Ils nous donnent l'encouragement de produire dans la communauté. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Maintenant, nous demandons à Frère Didier d'accompagner sa chère femme qui va nous apporter la parole de ce matin. Mbambe, Boyeyi, Amoulou. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénis nous. J'attends mon passeport haïtien. Bon, non. Bon, d'abord, je ne m'attendais pas à ça. Bonjour, personne, en tout cas. C'est une très, très belle surprise. Et c'est très important, parce qu'on parle de la famille, que chacun reconnaisse qu'est-ce qu'est l'autre. Et c'est bien qu'on souligne des fois que, tu existes, tu es là, elle a ce don, elle a cette onction. Elles ont des chapeaux incroyables. Je vais voler, pardon. Je ne peux pas voler, certainement pas à la chair en plus. Mais vraiment, c'est très touchant. C'est bien, on existe, on est là, on nous voit. Nous sommes des êtres humains. Il est bon d'être vus. Pas par orgueil, mais c'est encourageant. Amen. Mais c'est incroyable. Comment vous avez fait ça? Donc toi, quand je t'avais appelé, vous êtes très, très beau. Vraiment, merci. Vraiment, merci. Nasepeli mingi. Nasepeli mingi, ça veut dire I appreciate it. Ça veut dire que j'apprécie. Enfin, tosepeli mingi. Bon, Marie et moi, on va mettre ça au pluriel. Tosepeli mingi. Nzambe pambola bino. Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Regarde, elle sourit. Qu'est-ce qu'elle dit? Nzambe, c'est Dieu. Apambola, qui vous bénisse. Bino, c'est vous. Amen. On va passer à la parole. Merci beaucoup. Amen. Eh bien, bon, on va accélérer. Hein? Soyez bénis. Regarde comment ils sont beaux. Gardez un chapeau pour moi. Ça veut dire que Dieu est bon. Vous savez que dans chaque famille, Dieu savait qu'on allait être là. C'est lui qui a ordonné chaque famille. Même des fois avec des soucis qu'on peut avoir, Dieu ordonne les familles. Et il a déjà prophétisé sur chacune des familles. Même si des fois ça n'a pas l'air dans la vie quotidienne. Mais la parole de Dieu, elle est comme une prophétie parce qu'elle ne peut pas revenir à lui sans avoir fait effet. Il avait déjà prophétisé sur chacune de vos familles. Amen. Et c'est pour cela que Dieu m'a inspiré, et c'est peut-être pour des choses que peut-être dans la famille on traverse, je ne sais pas. Le titre de la petite exhortation que j'ai s'appelle la prophétie familiale. Vous m'avez l'air de quoi tu parles? Je sais.
la prophétie familiale, c'est-à-dire qu'on va souligner le fait que Dieu a déjà parlé, a déjà un sujet sur nos familles. Amen. Donc, on va commencer, je crois que j'avais commencé par... les filles, vous êtes prêtes pour moi? On va aller assez vite. On va commencer par Genèse. Bon, je suis jeune aussi, là, Genèse. Mais on parle de la Genèse, c'est-à-dire le début, 49. Donc, je vais faire une introduction parce que le temps file. Donc, je sais que chaque famille a une destinée. Chaque famille a une instruction particulière. Les tâches et les bénédictions sont particulières à chacun des membres de la famille. Amen. D'où l'importance d'avoir ou d'être conscient de la mission familiale et comment celle-ci est repartie. Comment la mission familiale peut être repartie. C'est-à-dire que vous êtes un cocon, ça c'est la famille, la paume de la main, mais chaque membre a sa propre fonction aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour ça que chacun son ministère, on n'est pas tous les mêmes dans une famille. Mais on vient de la même matrice. Cette matrice, c'est Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est ici. Chacun. C'est pour ça que dans les familles, il ne faut pas regarder l'autre en disant, lui, il a, moi aussi, je veux avoir. Laisse cette histoire-là. Concentre-toi sur ce que Dieu, lui, il t'a donné à toi. Ta sœur peut être telle, ton frère, un autre. Ce n'est pas le sujet. Parce que tu ne réussiras même pas si tu veux entrer dans le ministère d'un autre. Si ce n'est pas pour toi, tu laisses. Mais quand Dieu a ordonné quelque chose, tu excelles. Amen. Jacob, je vais dans Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Je vous annoncerai, généralement dans la Bible, c'est déjà une prophétie. Amen. OK. Jacob, on y va? On va continuer. Hein? Number 2, 3. It's long, so we got to get to it. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Reuben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les ai séparés dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main. Je vais couper à cause du temps. Mais vous voyez, vous avez compris ce qu'il est en train de faire. À chaque fils, il annonce des choses. Amen. C'est parce que c'est long et à cause du temps, on a compris le principe que lui, le Père, avant de mourir, il a déjà parlé sur ses fils. Amen. Donc, il a déjà prophétisé. Amen. OK. Jacob, certainement par inspiration divine, il a réuni ses fils, il a réuni sa famille pour annoncer l'avenir de celle-ci, mais en précisant le rôle de chaque tribu, notamment la lignée royale de Juda, ainsi que la bénédiction de Joseph. Vous verrez vers la fin, il parle aussi de Joseph, il lui dit exactement comme il a fait avec tout le monde. Vous verrez que dans la prophétie familiale, on transmet des choses, n'est-ce pas? La transmission, elle peut être aussi spirituelle. On est toujours dans la prophétie familiale. Il y a une transmission qui se fait parce que nous n'avons qu'une seule matrice. Donc, on va parler de la matrice spirituelle, la parole du Seigneur, mais il y a aussi la matrice, il y a les parents.
Right? Donc, nos parents nous transmettent des choses. OK. La transmission spirituelle, elle est comme un guide de la destinée familiale. Donc, c'est-à-dire que par là, la parole qui sortira des prophètes ou des parents, parce qu'à un moment, nous, parents, nous devons prophétiser sur les enfants. Vous êtes d'accord? Nous devenons prophètes par rôle, parce que nous avons un lien très spécial, seulement qu'un parent peut connaître, mais aussi, je parle aussi d'un parent spirituel. Il faut faire attention, on est à l'église, prenons les choses au niveau de la dimension spirituelle aussi. Amen. Okay, parce que nos pasteurs, ils ont des enfants spirituels. Il n'y en a pas qu'un. Amen, on continue. Et donc, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui ramène la famille toujours à la première alliance, c'est-à-dire qui ramène à ce que Dieu a déjà dit. Il est important d'avoir des parents qui connaissent Jésus, parce que quand ils connaissent Jésus, ils peuvent comprendre l'intention que Jésus avait pour cette famille-là, et ils peuvent le répéter à leurs enfants. Amen. Donc, exactement. Donc, nous, les parents, on devient un peu comme des prophètes. L'intention première de Dieu de fonder la famille. Il faudrait que les parents soient comme une ombre, comme un écho, en fait, de ce que Dieu a déjà dit sur la famille. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle il est important de faire attention aux paroles que nous disons à nos enfants ou même à nos frères et sœurs. C'est très important parce que Dieu, je vous assure, cette histoire de parole, c'est très, très... la parole est vraiment un couteau à deux tranchants. Okay? On a compris cela. Ce n'est pas pour rien si vous regardez tout début, et ça vient comme ça, c'est vrai qu'au tout début, à votre avis, pourquoi est-ce qu'à un moment, il n'y a pas que dans Ézéchiel où il a dit, oh, regarde, et prophétise sur les eaux. Le Seigneur avait déjà commencé ça dès le début. Si vous regardez dans Genèse, il a demandé à Adam de nommer les animaux. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Il est en train d'exercer, il est en train de passer le bâton de la prophétie, de la parole à Adam, en disant nomme-les. C'est Adam qui a nommé. On est tous d'accord, on est dans la même Bible? Ok. C'est Adam qui a nommé et c'est Dieu qui lui a dit, toi parle. Appelle-le ceci, appelle-le girafe, appelle-le, et c'est arrivé comme ça. C'est pour dire que nous avons encore cette même puissance dans nos familles, et je reviens à mon texte, dans nos familles, sur nos membres de famille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas que dans Ézéchiel où on prophétise, on a des grands prophètes que nous connaissons, mais on va passer. Donc, nous devons être conscients que, quand bien même le plan divin aussi est toujours pour notre bien, ça c'est radical, notre bien, et pourtant nous sommes souvent sujets à des malédictions familiales aussi, on est d'accord? Ou des secrets familiaux qui nous tiennent emprisonnés. Ces choses arrivent parce que une personne ou plusieurs personnes dans la famille ont ouvert une porte, ils ont créé une alliance ailleurs. Donc, vous vous rendez compte que ne soyez pas la pierre d'achoppement de la famille. Vous ouvrez une porte, ça touche tout le monde. Autant la parole de Dieu dit que cette parole qui sort de ma bouche, c'est pour de génération en génération. Mais qu'est-ce que tu crois qui va arriver si tu ouvres une porte maintenant de malédiction? Tu t'en vas dans la malédiction. Ça va aussi atteindre des générations. Et voilà qu'on paye des choses pour lesquelles on ne sait pas pourquoi on est dans des situations familiales. Mais c'est à cause d'une prophétie familiale mal placée. Ce n'était pas la bonne. Le malin est entré quelque part. Amen. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'on dit à nos frères et sœurs, à nos familles. On met les sentiments de côté et on essaye de faire avec. Ces choses arrivent
par plusieurs ou une personne à cause des alliances faites à l'extérieur de celles de Dieu. Celles-ci montent dans la famille doucement et silencieusement comme une gangrène. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on a certains problèmes. Si vous voyez, allez avec moi dans 1 Roi 14. 1 Roi 14, et on va lire de 1 à 18. Donc, on est dans 1 Roi 14. Dans ce temps-là, Abisha, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Shilo. Voici là et Achija. » C'est un peu compliqué. Le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Donc, vous voyez ici que il a le souvenir que quelqu'un avait déjà parlé de la part de Dieu sur sa vie, qui deviendrait roi. Il est devenu roi. Donc, évidemment, il a un fils qui est malade. Il dit à sa femme, va voir le prophète pour voir si Dieu va parler de la part du prophète. Pourquoi ? Une parenthèse, c'est que les prophètes, et je sais que cette église est prophétique, moi c'est ce que j'ai lu, cette église est prophétique, on doit entrer dans la dimension prophétique des choses. Vous serez étonnés de la puissance qui se passe dans cette église-là, c'est incroyable. Mais ça viendra en son temps, certainement. Et c'est pour ça qu'il dit, je me souviens de ce prophète, il avait déjà annoncé quelque chose et ça s'est passé. Certainement quelque chose, Dieu peut me parler encore. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Il y a un enfant qui est malade. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés sur quoi ? En tout cas, il ne pouvait plus voir. Il avait une maladie. La femme de Jéroboam fit ainsi. Attends, où est-ce qu'on en est ? Ah, tu m'as perdu. L'Éternel... Bon, attends. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva à Silo. Elle entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. OK. L'Éternel avait dit à Achija. Donc, l'Éternel a utilisé Achija pour parler. Vous verrez que tout le monde n'a pas le don de la prophétie. C'est quelque chose qui est spécifique, qui est précis et que Dieu choisit. Moi, il m'arrive d'avoir des paroles de connaissance. Ça ne fait pas de moi une prophétesse. Je ne suis pas une personne qui court derrière les titres. Je ne prends jamais ce risque-là. Si Dieu ne m'a pas pointé pour ça, je laisse ça de côté. Amen. C'est important. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé quelque chose sur quelqu'un que demain tu te lèves, tu vas à la chaire, tu t'appelles prophétesse. Écoutez, on voit trop de ces choses-là. On joue avec Dieu. Parce que ce sont des instruments, c'est Dieu qui utilise pour parler. Amen. Donc il y a autorisation divine. Alors, l'Éternel dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ? Je suis chargée de t'annoncer des choses dures. » Je m'arrête ici pour dire que beaucoup de peuples, ils aiment les prophéties. Amen. Parce que ça nous guide, parce que c'est une direction, parce que quand Dieu parle, c'est magnifique. Mais on ne peut pas conditionner Dieu sur les prophéties. C'est-à-dire que si Dieu doit dire que ton enfant va mourir, tu es obligé de le prendre. Ce n'est pas toujours à propos que tu vas te marier, tu auras une belle maison, tu as une voiture qui t'attend, le travail. Ce n'est pas toujours ça la prophétie. Et c'est ça, suivre Dieu. Rien n'est facile. Mais on est sûr que le but de Dieu, c'est toujours pour notre bien. Mais la traversée, les amis, ce n'est pas toujours facile. Amen. C'est pour ça que je veux souligner ça, pour dire que
les choses dures. Il a déjà prévenu. Va, dis à Jéroboam, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David. Je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux. Est-ce que ce n'est pas ça dont on parlait il y a quelques minutes, en disant, voici, lui, il est parti consulter d'autres dieux et il fait entrer la malédiction maintenant dans la maison. Amen. C'est pour ça que dans les familles, soyez sûrs que vous êtes tous sur le même pilier, que vous ayez comme rocher Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours évident, il y en a qui choisissent d'autres, mais vous n'allez pas vous asseoir à la même table avec eux. Et quand je parle de la table, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire alliance avec eux, même si c'est ton propre frère, même si c'est ton enfant. Et puis nos enfants de nos jours, ils veulent suivre des choses qui sont incroyables, mais tu choisis d'abord ton Dieu, et lui s'occupera de l'enfant. Tu ne peux pas t'asseoir à la table de ta fille ou ton enfant parce que tu l'aimes et te dire, bon, peut-être Dieu va fermer les yeux. Dans ces choses-là, le Seigneur est intransigeant. Amen. Ah oui, c'est sa parole. Il n'y a rien qui change. Tu as agi plus mal que tous les autres. Et voilà maintenant qu'il fait entrer, il a fait irriter. Donc le Seigneur dit, voilà. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Tu m'as rejeté. C'est dur, hein? Tu m'as rejeté derrière le dos. Ça veut dire que tu as commencé à fixer ailleurs et pas moi. Tu as commencé à écouter d'autres prophéties et pas ma parole. Amen. C'est comme ça que je voulais juste donner ceci comme exemple de la malédiction qu'on peut faire entrer sans savoir. Amen. Continue. On y va jusqu'à... voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Je vais exterminer quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Vous voyez la colère de Dieu? C'est ça qui arrive. Dès que vous, parce que le Seigneur dit, si vous regardez bien, j'ai fait ça pour toi. Et voici comment tu réponds. Alors, Dieu n'est pas méchant. Mais ce que tu as fait, tu vas porter les conséquences. Et on n'accusera personne. Amen. Alors, celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Autant la prophétie familiale que Dieu, il avait la bonne intention dès le début, elle va se faire, mais à cause de nos comportements, à cause de portes ouvertes, c'est toujours à cause de nous. Je ne suis pas ici pour commencer à blâmer, c'est pas comme si on aime ça, mais on est tellement distrait par le bruit extérieur de ce monde qu'on commence à faire des choses de ce monde sans savoir qu'en faisant ces choses-là, nous faisons entrer le malheur dans nos familles. Amen. Il est fondamental que la transmission spirituelle soit basée sur Josué 24, 15. Alors, on va continuer, on va aller jusqu'au 18. Et toi, lève-toi, va dans ta maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam. Ce jour-là,
Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et en sera de lui comme un roseau qui est agité comme des eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays il avait donné à leur père et il dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Bien-aimés, faisons attention dans la famille. Dieu a déjà dit des choses sur ta famille, sur ton rôle, sur ton ministère. Si toi, tu changes de chemin, les conséquences vont te suivre. Parce que, si on peut revenir à 15, s'il te plaît. Number 15, 15. C'est important que je souligne ça, c'est parce qu'on parle de la prophétie familiale. Verset 15. Vers le bas, il dit, il arrachera Israël de ce bon pays. Donc, ce qu'il t'a donné, si tu joues, il va te l'arracher. Il peut te l'arracher. Parce que tu ne respectes même pas l'alliance qu'il donne. Amen. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais ce sont des vérités, on doit vraiment se réveiller. Que les choses peuvent changer parce que il va te dire, ok, ma grâce te suffit. Mais même ça, tu te moques de ça. Il va enlever sa main sur ta tête. S'il l'enlève, nous sommes foutus. On est dans des problèmes. Amen. Veillez à ce que la main de Dieu vous couvre. Et veillez que tous les matins, tous les jours sur votre famille, que le ciel soit ouvert au-dessus de votre famille. Que vous puissiez voir la dimension prophétique de votre famille. C'est important d'entrer dans une dimension prophétique. Pourquoi? Parce que ce sont des orientations. Nous ne connaissons pas toujours tout. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il va disperser, donc ce bon pays qu'il avait donné à leur père, il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles. Donc ce qu'il avait donné même à tes pères, toi tu viens gâcher ça. Et tu prives maintenant les autres générations à pouvoir avoir ça. Sauf s'ils connaissent Jésus, ils doivent aller réclamer ces choses-là. Ça, c'est des sessions de délivrance, de prière, de la. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu peux racheter ce temps-là. Amen. Mais il faut être conscient. C'est ça le problème, on n'est pas conscient. Amen. On va au 16. Numéro 16. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirtsa. C'est marrant, hein? À Tirtsa, c'est le nom de ma fille. Et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On y va? Donc, l'enfant mourut. Donc, on souligne ici que les transmissions spirituelles sont très importantes. Et la base de cela, c'est dans Josué 24, 15 qui dit « Moi et ma maison, nous... » Il faut baser sur ça. C'est la première chose qu'on peut faire. La prophétie familiale transmet aussi les bénédictions et des responsabilités. Chaque cellule familiale a une mission divine pour la seule gloire de Dieu, car elle engage des générations futures à suivre la volonté de Dieu. Amen. Les promesses divines de grâce, de faveur, de prospérité sont transmises de parents à enfants dans la responsabilité de transmettre la foi, transmettre l'obéissance à Dieu, honorer ce que Dieu donne. Et ne pas croire que parce qu'il y a une prophétie, Dieu a parlé, c'est fini. C'est sorti, il ne va pas changer. Attention, attention, attention. Quand il est parti dire au serviteur, va dire au roi qu'il va mourir, le roi devait mourir. C'est parce que le roi lui-même s'est rendu compte qu'ici, là, il va le faire. Il est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pu changer. Il dit, bon, je vais lui rajouter 15 ans. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a un travail à faire derrière? Donc,
attention à la dimension. Allez chercher la dimension prophétique de vos familles. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Honnêtement. Parce que vous croyez que vraiment c'est par hasard que tu es né de tel, même si il est vrai. Il y a de ces familles, tu te poses des questions, mais comment j'ai fait pour être né ici? Mais peut-être parce que tu es le Joseph d'ici. Peut-être que tu es le Abraham de là. Peut-être que c'est toi qui vas conduire ta famille dans le Seigneur. Qui sait? Amen. Donc, on ne doit pas se décourager quand on a certaines crises familiales, même si, effectivement, ce n'est pas toujours de bon augure. Bon. Donc, nous, parents, on doit transmettre la foi, l'obéissance à Dieu, honorer ce que Dieu donne. Et le psaume 103, verset 17, nous le démontre, car Dieu veut faire couler l'onction de génération en génération. Et en fait, à notre tour, nous devons prier sans cesse pour que nous puissions avoir cette onction. Il faut continuellement aller chercher. Et c'est pour ça que la Bible dit que, même dans toutes les histoires, si vous restez attachés à Dieu, vous verrez des exploits et vous ferez des exploits. Parce qu'il faut que ça coule, mais que ça coule sur vous. Vous allez faire comment si vous n'êtes pas attaché au Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que ça a l'air mystérieux? On est toujours dans la prophétie familiale. Est-ce qu'on nous suit? Les jeunes, vous êtes là? Tout le monde est jeune ici. Ça, là, maintenant, les amens sont venus. Ah, vous. Bon, on va terminer rapidement. Retenons que dans la prophétie, c'est Dieu qui parle et l'homme n'est qu'un vaisseau. Donc, la cellule familiale doit être conduite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Bon, on n'a pas le temps. Sinon, j'allais développer ici, mais on n'a vraiment pas le temps. Malgré les bruits extérieurs de ce monde, c'est sûr que ce n'est pas chose facile, parce que dans Romains 8, 14, qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc, vous devez aussi avoir une caractéristique de l'Esprit de Dieu en vous. Si vous l'avez, exercez-le. Vous allez doucement entrer dans une dimension prophétique. Vous pouvez entendre maintenant Dieu vous parler. Vous n'avez pas toujours, je ne dis pas qu'il faut aller toujours appeler des prophètes, courir après eux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que tu es capable, toi, de prophétiser sur quelque chose et dire, je ne sais pas, sur les enfants, par exemple. D'accord? Mais on va faire la différence. On sait qu'il y a aussi des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont appointés pour ça. Ils sont précis, ils sont aiguisés pour ça. C'est un office, hein, la prophétie. C'est très lourd à porter. Parce que ce que tu dois dire, tu dois dire. Bien ou pas bien, tu dois parler. Mais je ne suis pas prophétesse, donc je ne vais pas parler à leur place. On va continuer. Le mot « conduit », je voulais terminer par le mot « conduit ». Si vous allez, il est bon d'être conduit par l'Esprit. Pourquoi? Parce que vous faites tomber la chair et le sang. Tout ce qui est charnel doit tomber. Amen. Ok. Le mot conduit en grec, c'est ago. A-G-O. Right? Vous pouvez aussi avoir un mot en grec qu'on prononce O-D-G-O. H-O-D-E-G-E-O. Qui implique une soumission. C'est ça où je veux terminer. La soumission divine. Pour avoir l'Esprit de Dieu, tu dois être sous l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu veux entrer dans une dimension prophétique, tu dois être absolument, impérativement sous l'Esprit de Dieu. Amen.
Ça implique une soumission divine comme un berger menant son troupeau ou un lutteur, luttant spirituellement. Car nous aussi, nous luttons. Nous luttons avec nous-mêmes. On lutte avec les autres, mais honnêtement, on lutte avec nous-mêmes. Il y a les factures, le mortgage, les enfants, la vie, le mariage. C'est des luttes qu'on a en nous-mêmes. Et on doit faire taire cette lutte-là de la chair. Parce que nous ne luttons pas contre la chair, nous savons que nous luttons contre les principautés. Amen. Dans le monde même agricole, je vais vous dire pourquoi je termine en parlant de Hago. Parce que c'est bien d'avoir la prophétie familiale, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras rien. Tu ne sauras pas. Et Dieu ne peut pas t'utiliser anyway. Par quel vaisseau? Tu n'es pas ouvert. Dans le monde agricole, ce mot Hago a l'image du fermier qui attache une corde au cou de l'animal pour que celui-ci suive le chemin. Est-ce que vous voyez l'image de... Tu prends un bœuf, tu l'attaches, il y a la charrette derrière, et vous allez voir qu'est-ce qu'il laisse derrière. Il tire, il tire, il tire. L'animal est obligé de suivre le chemin. Quelle est cette corde-là si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te montre où aller, qui te tire, qui te guide, qui t'oriente? Amen, hein? L'animal, pour que celui-ci suive. Le mot ago fait partie aussi du mot agonizo. Agonizo, d'où le mot, quelqu'un peut deviner, agonizo, agonie. Agonie. Dans l'agonie, on peut voir aussi maintenant l'image de la lutte contre toi-même, contre la vie, la lutte entre les adversaires. Il y a une chose, nous connaissons notre adversaire, le malin. On sait qui il est. Amen. Mais le but du lutteur et le but de chacun de nous, c'est de renverser. Amen. Quand tu luttes, tu ne veux pas perdre. Tu dois renverser celui qui est en face. Amen. OK. Les lutteurs que nous sommes dans la foi, c'est dans la foi qu'on lutte. On ne lutte pas comme ça par hasard. Ça ne se fait pas, là. Non, c'est pas bon. Or, vous serez d'accord avec moi que le but du lutteur, c'est de vaincre son adversaire. Une vraie lutte, non seulement contre ceux qui s'élèvent contre nos familles, mais aussi en nous, contre la chair et l'esprit. Ceci pour finir et dire que dans la prophétie familiale, elle est là, elle existe. Elle est dans la dimension de la prophétie par la corde du Saint-Esprit. Attachez-vous au Saint-Esprit qui est votre chemin. Respectez ce que Dieu vous a donné à vous. Utilisez vos dons. N'allez pas voir le don d'un frère ou d'une sœur. Ça ne va pas marcher. Amen. La prophétie peut être puissante et bonne, mais l'attente de celle-ci peut être vraiment une agonie. Des fois, tu peux te dire, mais Dieu, mais où es-tu? Tu avais parlé, tu avais dit, mais tu es où? Moi, je ne vois rien. Mais le hago, tu continues à suivre le chemin de la bête et la corde avec le Saint-Esprit, Dieu t'emmènera certainement à sa prophétie. Parce qu'il ne jure que par son nom. Donc déjà, ce n'est pas comme s'il te doit quelque chose. Il a parlé. Pour lui, c'est lui, c'est son honneur. Il va le faire. Mais vous, êtes-vous prêt à attendre cette prophétie? Que ta famille va être établie, que ta famille va te rejoindre. Ah Seigneur, pour ceux qui attendent la famille, qui viennent d'ailleurs, c'est de l'agonie. Amen. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont vécu ça. C'est de l'agonie. C'est des dépenses. On se demande quoi, comment, quand. Mais si Dieu a déjà parlé, personne ne peut changer cela. C'est le seul espoir qu'on peut avoir en se disant, mais il n'y a personne au-dessus de Dieu. Donc, ça doit se faire. Dieu, donne-nous la force
la patience, une coupe merveilleuse d'une patience, une coupe nouvelle de la foi. Parce que l'agonie, le ago, c'est pas gratuit. Mais dans tout ça, Dieu nous fortifie. Dans tout ça, Dieu nous forme. Et en fait, vous allez voir que vous sortirez de là avec plus de foi que vous en avez eu quand vous êtes entré dans votre problème. Amen. L'attente de celle-ci peut être comparée à une agonie. Et nous sommes au bout, même comme nous sommes au bout. Mais nous tenons ferme, car la Bible dit qu'elle arrivera certainement. Moi, j'aime beaucoup ça. Le certainement, là, moi, quand j'en peux plus, au moins, je me souviens juste du mot certainement. Donc, je me dis, OK. Donc, tu es sûr de ce que tu dis? Parce qu'il dit certainement. Moi, ça me soulage. Parce que quand j'en peux plus, et je peux comprendre comment d'autres peuvent sortir complètement. Tu sors du chemin, mais tu vas où? Le chemin est tracé. Le Seigneur n'a jamais dit que ça allait être facile. Surtout quand il s'agit de la famille, il y a différents caractères, différents personnages, mais tu dois aller chercher la prophétie famille. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta famille? Ta femme va te rejoindre, les enfants veulent venir. Oui. Quand? Je ne sais pas. Mais il a dit qu'ils allaient venir. Ne sont-ils pas venus? Pour ceux qui sont ici, est-ce qu'ils ne sont pas venus? Dieu a accompli. Peut-être pour des mariages qui étaient déjà foireux, problématiques. Est-ce que Dieu ne restaure pas? Dieu restaure. Mais restez dans la dimension de la prophétie familiale, de ce que Dieu a dit. La prophétie familiale doit être maintenue. Ce n'est pas que tu as pris, Dieu a dit, et puis tu continues ta vie. Non. Parce que c'est dans le secret que ton ministère, en fait, se passe. La prophétie, elle parle comme ça, mais elle agit beaucoup en secret, énormément, jusqu'à son accomplissement qui va briller sur ta famille comme le soleil du midi. Que Dieu soit béni. Alors, maintenez votre prophétie, surveillez, recadrez-la quand tu vois que peut-être la vie te bouscule un peu, recadre cette prophétie. Prophétie, c'est quoi? La parole de Dieu. Tu la prends, elle est là. Tout ça ici, là, c'est de la prophétie, parce que ça s'applique à toi. Alors c'est quoi? C'est de la prophétie. Quand il faut, donc il faut le recadrer quand il faut, mais ne change pas. Et si tu restes sous le hago, si vous restez sous le hago du Seigneur, le Seigneur va absolument vous montrer où aller et comment vivre les délices de la prophétie familiale. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu, oui. Béni soit l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons.